et bienvenue sur ma chaîne de Tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve pour une vidéo classique que vous avez tendance à apprécier puisque je vais vous faire un petit update lecture. Dans cette vidéo, il y a du bon, du très bon, du moins bon, il y a un petit peu de tout. Non, il n'y a pas tant de moins bon que ça. On va dire qu'il n'y a que de bons livres, mais ça dépend de vos affinités. Dans cette vidéo, je vais vous parler de La tête sous l'eau, puis ensuite je vous donnerai mon avis sur La loi du plus fort. Et je poursuivrai avec La muse des cauchemars pour terminer en beauté avec Wonder. Et je commence donc à vous donner mon avis sur La tête sous l'eau d'Olivier Adam publié dans la collection R de Robert Laffont. Ce roman m'avait fait très envie à sa sortie, mais quelque chose, waouh, je me fais tellement aveuglater. Je suis désolée pour la lumière, chers amis, je filme toujours à la lumière naturelle du soleil, donc on fera avec, même si ma face est toute blanche. Désolée. Et donc je disais, ce roman m'avait fait très envie à sa sortie, mais malheureusement je le trouvais quand même très cher puisqu'il coûte quand même 16 € et qu'il fait 217 pages. Je trouvais ça un petit peu exagéré, je l'aurais mieux vu en dessous des 15 €, mais bon, on ne va pas rentrer dans un débat commercial. Donc voilà, il m'avait fait très envie et j'avais eu la chance de le récupérer chez ma petite Alix, que vous commencez à connaître. Je vous mets comme d'habitude son blog en barre d'infos, qu'il avait récupéré elle-même de je ne sais plus d'où, et il était dans ses cartons parce que finalement elle voulait pas le lire, alors bah j'ai un peu sauté sur l'occasion. Ce roman raconte l'histoire de... C'est une excellente question, je ne sais plus comment il s'appelle. Léa, mais alors son nom à lui. Les gens ils tombent sur la bonne page en plus. De toute façon je ne vais pas du tout tomber sur la bonne page. Déjà il s'appelle Thomas, mais d'où ça vient? Je sais quoi. Je trouve sur le dialogue avec un petit truc. Génial. Nous l'appellerons donc Thomas parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et l'incapacité de retrouver le prénom de ce jeune héros. Enfin, de ce personnage principal. Bref, nous allons suivre Thomas. Il a emménagé avec ses parents et sa grande sœur il y a peu de temps à Saint-Lunaire, une petite bourgade bretonne somme toute très mignonne quand il s'agit d'y passer ses vacances, mais un petit peu plus ennuyeuse et morne pendant les saisons un petit peu vides de l'automne, de l'hiver et du début du printemps. Voilà, en clair, Thomas n'est pas hyper emballé à l'idée de vivre à la campagne et Léa, sa grande sœur, encore moins. Léa, sa grande sœur, en fait, quand on va commencer le roman, a disparu depuis à peu près plus de 6 mois, 6 ou 8 mois, je ne sais plus. Elle a disparu sans laisser de traces, ce qui a complètement détruit la famille de Thomas. Ses deux parents se disputent sans cesse, ne se voient même plus. Il y a des histoires, voilà, qui font que toute la famille a éclaté. Et en fait, on va finir par retrouver Léa. Ce roman finalement, ce n'est pas seulement la disparition de Léa, c'est aussi comment on va réadapter Léa à la vraie vie. Et voilà, on va suivre cette famille juste avant qu'on la retrouve, donc dans ce désespoir de ne pas savoir ce qui se passe. Et ensuite, dans un désespoir un petit peu différent qui est de ne pas comprendre ce qui s'est passé, puisque Léa ne va pas revenir et tout rebalancer à tout le monde. Elle a vécu des choses qui l'ont traumatisée, qui l'ont marquée. Donc du coup, il y a une autre forme de tristesse, de colère, de désespoir dans ce roman qui n'est pas seulement liée à la disparition en tant que telle. Mon avis sur ce roman, c'était une très bonne lecture. Alors j'avoue que je m'attendais à un coup de cœur peut-être, mais il n'est pas arrivé. Alors je saurais pas vous dire honnêtement ce qui m'a manqué, ça peut être tout et n'importe quoi, et puis peut-être que c'était juste pas le meilleur moment, ou c'est juste que j'ai pas eu un attachement tel qu'il y a eu cette petite étincelle de coup de cœur. Toujours est-il que j'ai trouvé la lecture très intéressante, puisque Olivier Adam va développer ces personnages d'une manière hyper intéressante et il va nous disséminer des indices, des choses qui fait qu'on s'accroche en fait à ces choses pour aller toujours plus loin et essayer de comprendre. On est vraiment très proche de Thomas dans cette histoire puisque comme lui on ne sait pas grand chose de ce qui est arrivé à Léa, on s'inquiète et donc voilà, on vit vraiment la lecture à ses côtés et c'est très bien fait parce que du coup on s'attache vraiment énormément à lui et on a toujours cette envie de comprendre. Je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre à part que le cadre je l'ai trouvé génial. Il s'avère que j'ai déjà été à Saint-Lunaire
puisque j'ai la maison de mes grands-parents en Bretagne, bref, et donc du coup j'ai déjà vu cette petite ville, donc du coup j'ai trouvé l'ambiance très bien faite, l'auteur retranscrivait très bien ce à quoi peuvent ressembler ces rues, ces plages, et voilà, j'ai été emportée, honnêtement, je m'y suis vue, mais je sais pas pourquoi je n'ai pas eu le coup de cœur ultime. En tout cas c'est très bien fait, c'est plein de sensibilité, beaucoup d'émotions quand même à venir, puisque la disparition de Léa, ce n'est pas juste une fugue adolescente, il s'est passé des choses difficiles qui vont devoir se dire. C'est très bien écrit. Franchement, si vous en avez l'occasion, lisez-le, il est vraiment bien. Le second roman que je vous présente, c'est une lecture très spéciale. Il s'agit de La loi du plus fort de Luc Blainvillain, publié chez Casterman. Ici, c'est une lecture très mitigée. On me l'a vendu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, comme un thriller de notre temps. Donc du coup, je m'attendais vraiment à une partie thriller où il y aurait des disparitions, où il y aurait des courses-poursuites. Il n'y a pas de disparition, il y a des courses-poursuites. Mais dans une atmosphère très particulière. On va suivre Léna, on est dans sa tête durant tout le roman, et en fait, un jour, elle est en vacances, son frère va revenir en disant qu'il ne travaille plus dans la super entreprise dans laquelle il travaillait. Il est pas bien, très clairement, alors que c'était le mec qui réussissait tout, beau gosse, qui avait une super carrière, enfin bref. Elle voit pour la première fois son frère effondré, et à l'occasion d'une balade, ils vont tous les deux croiser Zoé, une fille qui est plutôt dynamique, enthousiaste, et qui leur explique qu'elle va se rendre dans le chalet de son oncle décédé récemment. Et on ne sait pas pourquoi, Martin, le grand frère, décide que vas-y Léna, on y va avec elle. Ils connaissent pas la meuf. Hein. Donc voilà, ils vont se retrouver là-bas, etc. Et il va y avoir une tension qui va petit à petit se mettre en place, et je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Je vous avoue que j'ai été très surprise par la tournure de ce roman, puisque comme on me l'avait vendu comme un thriller, oui, il y a une tension qui se forme. J'attendais quelque chose. Ce quelque chose a mis beaucoup de temps à arriver, et si je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai quand même eu une partie où franchement je n'en pouvais plus. Pour vous dire, franchement, Léna m'a insupportée du début à la fin, et on est dans cette tête, donc du coup pour moi c'était problématique. J'ai pas du tout accroché à sa manière de penser, et en plus j'ai eu du mal à rentrer dans l'écriture de l'auteur, non pas qu'elle soit désagréable, mais moi je l'ai pas aimée, j'ai pas réussi à accrocher, à rentrer dedans. Elle ne m'a pas aidé à comprendre mieux le personnage de Léna et soit l'accompagner, soit rentrer complètement dans sa tête. Donc du coup voilà, j'ai eu un petit peu de mal de ce côté-là. Et puis le personnage de Léna, j'ai trouvé assez égoïste, elle change souvent d'avis, enfin bref, c'est une ado, hein. J'ai peut-être juste plus l'âge pour comprendre les ados, je ne sais pas, je suis passée du mauvais côté de la barrière. Mais voilà, j'ai eu un côté, elle m'a beaucoup horripilée. Et puis il y a un moment, tout bascule. Et quand tout bascule, d'un coup, on oublie tous les traits de caractère habituels qu'on attribuait à Léna, on oublie aussi ceux de Martin, etc. Les choses vont complètement s'accélérer d'un coup sans que vous vous y attendiez. Et du coup, vous allez jusqu'au bout, vous dévorez, je sais pas, c'est peut-être les 100 dernières pages qu'on dévore absolument pour comprendre jusqu'où on va aller, tout ce qui va se passer. Alors après il y a un petit côté où ça s'arrête un petit peu de manière trop abrupte pour moi, mais en fait j'ai trouvé ces 100 dernières pages géniales, je les ai trouvées haletantes. L'auteur va nous mettre devant les yeux des sujets auxquels on ne s'attendait absolument pas. Franchement, quand on vous décrit une ambiance pareille dans un chalet un peu paumé entre 3 personnes, une tension, on ne sait pas trop de quelle nature elle est, qui se met en place, on ne peut pas s'attendre à la fin, on ne peut à aucun moment s'attendre à ça. Et franchement, moi j'ai été bluffée par la surprise que nous a offert l'auteur. J'ai également été très agréablement surprise, comme je le disais, par les thèmes qui sont finalement abordés dans ces 100 dernières pages. Ça n'efface en rien le fait que honnêtement Léna, je l'ai pas du tout aimée. Mais franchement, pour la fin, pour tout ce qui va être dit, si je vous ai intrigué dans mon update lecture, foncez. Enfin voilà, si ce que j'ai pu vous en dire
a pu vous accrocher un petit peu, je vous dirais de lire ce roman. Si vous n'êtes pas du tout tension, pas ce genre de choses, enfin passez sûrement votre chemin. Mais vraiment, ces dernières pages, super lecture. Même si voilà, le début était difficile. Donc pour moi, c'est une lecture mitigée. Mais j'aurais tendance à dire aux gens, allez-y, faites-vous votre propre avis. Après ces 2 romans contemporains quand même assez difficiles, puisque même dans La Loi du plus fort, on va aborder des thèmes qui sont pas faciles à porter, j'avais besoin de fantaisie et je me suis lancée dans La Muse des cauchemars de Laini Taylor, publié chez Lumen. Il s'agit du second tome du Faiseur de rêves, donc je ne vais pas vous résumer ce second tome parce que très clairement sinon je vais vous spoiler. Sachez juste que nous suivons Laszlo qui est un jeune garçon orphelin. Laszlo Lestrange, qu'on surnomme le rêveur puisqu'il a une imagination débordante, et la muse des cauchemars, autrement appelée Sarai, qui elle est une déesse qui vit dans un monde un petit peu compliqué. Faut pas que je vous spoil, mais c'est hyper dur. Mais en gros, comme pour le faiseur de rêves, sachez quand même qu'il s'agit d'un roman qui prend son temps. On ne va pas tout le temps courir dans tous les sens, il va pas y avoir des rebondissements à chaque page. C'est un roman qui prend son temps, le temps de parler des émotions, de placer les choses, de construire les interactions entre les personnages. Et moi honnêtement j'ai énormément aimé ça parce que de temps en temps ça fait du bien de voir quelque chose de très construit, d'imposant et de bien fait. Et de prendre son temps surtout. Alors oui, j'adore dévorer certaines de mes lectures, mais j'aime aussi savourer les pages. Honnêtement, je ne sais pas vraiment du coup à quoi ressemble la plume en elle-même de Laini Taylor puisqu'il s'agit d'une traduction, mais je la trouve très poétique. Elle aborde les thèmes de l'amour, de l'amitié, de la détresse, avec une... c'est pas vraiment une légèreté, mais une poésie que j'ai vraiment énormément appréciée. Vraiment, c'était une lecture qui m'a... Enfin, j'ai pris mon temps, honnêtement, et ça m'a fait du bien. J'ai été bluffée par la fin, et la fin me fait espérer qu'un jour, l'auteur fera d'autres romans dans cet univers, puisqu'elle a quand même créé quelque chose de spécial. Honnêtement, je trouve que l'univers est aussi creusé que pourrait l'être celui du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter. Il y a moyen, il y a un foisonnement de mythes, de contes, de légendes et de choses à voir et à comprendre. J'espère vraiment que l'auteur fera un autre roman dans cet univers. En tout cas, moi j'ai adoré ma lecture et je peux que vous recommander Le Faiseur de rêves. C'est de la fantaisie de haut niveau et une histoire magnifique. Et puis les personnages, honnêtement, les personnages. Moi, Sarai et Laszlo, ça fera toujours partie du top de mes personnages favoris, je pense. Et je termine avec une excellente lecture puisque je vous parle de Wonder de R.J. Palacio, publié chez Pocket Jeunesse. Ce petit roman, vous en avez très certainement entendu parler l'année dernière ou cette année, je ne sais plus trop, puisque un film est sorti avec, si je ne dis pas de bêtises, Brad Pitt, je sais plus, mais on va parler de l'histoire d'un petit garçon qui a une déformation faciale assez terrible, qui fait qu'en fait il n'a jamais été scolarisé jusque-là. Et puis un jour, premier jour du collège, en 6ème, il va enfin rentrer à l'école et il va devoir se confronter à l'école, à tout ce que ça peut avoir d'horrible, de méchant, de vicieux, mais aussi il va découvrir énormément de choses sur les autres, sur lui-même. C'est un roman doudou par excellence. Le genre de roman où vous vous emballez dedans, quand vous rentrez, c'est plein de douceur, alors qu'il lui arrive des choses pas faciles. Honnêtement, notre petit Auguste, mais il va être mis face à la méchanceté pure et dure des enfants qui ne peuvent pas, juste pas le voir. Et c'est terrible. Mais l'écriture, la manière dont les choses sont amenées, le tempérament absolument adorablissime de Auguste font que c'est une lecture doudou. Honnêtement, je pense que c'est un roman que je relirai à l'avenir parce qu'il fait du bien. Il est mignon, il est doudou, il est tellement bien. Enfin, honnêtement, j'avais qu'une hâte tout le temps, c'était de me replonger dans cette lecture parce que c'était cocooning à souhait. J'ai rien à dire de plus que ça. C'était retrouver des personnages
adorable. Enfin honnêtement, Auguste est génial, mais sa famille l'est tout autant. En plus on va suivre différents points de vue, donc du coup on va pas seulement avoir la vision d'Auguste qui se prend de face toute la méchanceté et tous les regards des autres, on va avoir quand même d'autres points de vue sur lui. Et c'était trop bien. C'était trop bien, c'est une belle écriture, ça fait du bien de lire ce genre de roman parce que ça donne de l'espoir, parce que ça fait sourire, il y a énormément d'humour tout au long du roman. Franchement c'est un thème qui est hyper bien traité, c'était magnifique. Et moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est que ce livre devrait être lu par tous et surtout au collège. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces romans je vous ai donné le plus envie de lire et s'il vous plaît vous êtes obligés de répondre Wonder parce que vraiment ça c'est un roman mais une pépite absolue qui fera très certainement partie de mes meilleures lectures de 2019, voire de mes meilleures lectures de tous les temps. Je le mets presque au même niveau que Fangirl. Alors Fangirl c'est pas le même genre de personnage etc, mais niveau lecture doudou on est bien les gars. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. J'ai vu que nous avions dépassé les 600 abonnés et je vous remercie 1000 fois. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous me suivez. C'est un petit peu impressionnant de savoir que vous êtes autant, mais voilà, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des envies de vidéos, enfin si vous avez des choses que vous aimez bien ou plus particulièrement sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire que j'essaye de rentrer ça dans mon petit programme. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à retourner à ma lecture du moment qui est Reckless et que j'espère terminer très bientôt parce que voilà, je me le traîne un petit peu. Mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!